Là. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse un petit peu de temps pour me rejoindre. J'espère que vous allez trouver le chemin jusqu'à moi. Alors, voilà, Christelle. Alors, comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un petit message pour que je sois sûre que aujourd'hui je vais avoir un petit peu d'interaction avec vous. Coucou Christelle. Ah Marion, coucou. Ah bah ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'étais un petit peu à la course. Coucou Chantal. Puisque voilà, j'ai ma fille à la maison, donc il a fallu que je gère sa présence. Coucou Joël. Chantal, ça c'est bon. Christelle, ah tu as reçu ma carte. Bon bah c'est cool. Ah, bah ça a été rapide pour le coup. Moi j'ai pas été rapide à les faire, mais la poste a été rapide. Coucou Martine. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Bonjour Brigitte. Je vais très bien. Alors ce matin, j'ai pas pu vous... D'habitude, je vous poste toujours une petite vidéo pour vous montrer un petit peu plus en détail le projet que je vais réaliser aujourd'hui. Je n'ai pas eu la possibilité de le faire, donc je m'en excuse. Allez, je vous laisse le temps encore d'arriver. Je vais faire les petites présentations d'usage. Alors, nous sommes en live là tout de suite. Si vous voyez donc ce logo rouge ici marqué en direct, eh bien c'est que vous êtes en direct avec moi. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à interagir avec moi. Et bien si vous ne voyez pas ce logo en direct, c'est que vous êtes en replay. Auquel cas, laissez-moi un petit message pour voilà, quand vous allez visionner cette vidéo, ça me permettra de vous saluer par la suite. Bonjour Fabienne, eh bien écoute, tout le monde arrive tranquillement, c'est super. Je vois dans celle présente, je vois Aurore aussi, ça me fait plaisir de te voir par ici, vraiment. Ok, alors je me représente quand même pour celles qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je scrape depuis une dizaine d'années et je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up depuis 7 ans maintenant. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas, Stampin' Up c'est une marque de loisirs créatifs que vous ne trouverez pas dans vos magasins habituels. Ces produits ne s'achètent qu'au travers de démonstratrices comme moi. Et donc en fait je mets voilà toutes mes connaissances en live pour bien vous partager mes inspirations du moment avec le matériel que j'utilise au quotidien, donc de la marque Stampin' Up. Donc tout ce que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui, ce sont tous des produits que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne et donc vous les offrir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires pour que je vous accompagne justement dans vos achats si vous le souhaitez. Coucou Edith, coucou Claude. Bien, je vous remercie beaucoup de votre présence. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte avec une pochette. Bonjour Marie-Jo. Coucou du Québec. Ah, ça me fait plaisir le Québec. Pas trop froid en ce moment. J'ai une amie québécoise, mais qui elle est dans le nord. Il y a une semaine ou deux, elle était à moins 40. Mon Dieu, moins 40. Nous, on a eu moins 1 ce week-end. On était gelés. Pas de souci, Martine. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite carte très simple à faire. On va utiliser un produit qui est dans un petit catalogue qui s'appelle Celebration, qui est un catalogue de cadeaux. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. 2 fois par mois, 2 fois par an, Stampin' Up fait... Ok Marotine, on va en reparler. Stampin' Up fait une période de... pas de promotion, mais de cadeaux justement, et donc par tranche de 60 € d'achat actuellement et jusqu'à la fin du mois de février, vous allez pouvoir vous offrir des cadeaux. Et donc je vais vous montrer justement un de ces cadeaux que vous allez pouvoir éventuellement obtenir si vous atteignez le bon plafond. Alors, est-ce que c'est parti? Tout le monde est ok? Au niveau de l'image et du son, c'est bon? J'espère, surtout n'hésitez pas à me signaler s'il y avait quoi que ce soit et je vais retourner la caméra pour vous montrer tout de suite ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah coucou Hello, comment vas-tu? J'ai vu l'autre jour que tu étais bien malade il me semble. Je te souhaite plein de courage. Allez, je retourne la caméra. Hop là.
Donc ça, vous avez bien vu mon petit bazar. Il y en a toujours partout chez moi. Quand on est créatif, c'est un peu comme ça. Il y a souvent un peu de bazar. Donc, vous avez, pour celles qui le souhaitent, le code hôtesse, je vais enlever ça, le code hôtesse du mois de janvier. Le code hôtesse, ça vous permet, eh bien, lorsque vous passez une commande en ligne sur ma boutique, vous rentrez ce code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €, ce qui me permet de vous identifier plus facilement pour vous envoyer votre petit cadeau le mois suivant, puisque voilà, pour vous remercier de commander sur ma boutique en ligne, eh bien, j'essaie toujours de vous faire quand même voilà, un petit cadeau tous les mois. Rassurant pour nous. Flaubert, oui, tout à fait. Au niveau de la température, j'imagine. Elodie, tu me regardes de ton canapé. Ben écoute, tu fais bien. Tu es là, mais tu le feras plus tard. Ok, pas de souci. Aino, pas de problème. Alors, je vous montre tout de suite ce que l'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'on va rester dans ces teintes. J'ai choisi vraiment de la refaire de cette même couleur, tout simplement, parce que ça fait partie vraiment de mes couleur favorite de cette petite collection dont je vais vous parler. Et donc, c'est cette petite carte-ci que vous avez déjà vue en photo. Et ce que j'aurais dû vous montrer ce matin et que je n'ai pas eu le temps la possibilité de faire, c'est voilà une petite carte qui sort ici. Mais vous avez évidemment là toujours la possibilité de mettre un petit message, mais là ça permet voilà de cacher autre chose, un petit message. Moi j'aime bien tous ces petits trucs là qui permettent un tout petit peu de, ça reste simple mais qui permet quand même d'un tout petit peu faire monter d'un cran votre carte. C'est franchement pas compliqué, vous allez voir. Et donc totalement accessible à celles qui débutent également, et vous allez pouvoir vraiment le réaliser avec tout le matériel que vous avez chez vous. C'est vraiment très simple. Je l'ai décliné en plusieurs collections. Alors je me suis amusée à faire, eh bien je dirais la négative. Vous voyez ici, donc je suis en pétale rose et piscine party, et j'ai fait l'inverse ici, piscine party et pétale rose. Donc voilà ce que ça donne. J'ai également inversé les médaillons. D'accord, c'était bien amusant à faire. Je vous montrerai du coup la collection juste après. C'est une collection, non, je vais vous la montrer tout de suite, puis après je vais vous montrer autre chose. C'est une collection, enfin, c'est un ensemble de cadeaux qui propose du coup un set de tampons plus des papiers. Cet ensemble-là, vous l'obtiendrez si vous arrivez à 120 € d'achat. Vous avez les tampons et les papiers assortis. Ce sont des papiers qui, au niveau des teintes, à moi, me correspondent beaucoup. J'aime vraiment bien ce thème très printanier. Vous voyez, donc on retrouve le petit oiseau qu'on va retrouver ici également dans le set de tampons. Vous voyez, et donc au niveau des teintes, on va être sur pétale rose, piscine party. Après, je vais pas vous dire de bêtises, on doit être sur le grenouille guillerette qui est le vert. Non, même pas. Si, grenouille guillerette, sapin ombragé, pétale rose, ça je l'ai dit, noir nu et fraisia en fleurs qui est le violet. Toujours en recto verso. Donc vous allez trouver, hop, à l'arrière, vous voyez d'autres motifs. Donc vraiment de quoi vous amuser. Regardez celui-ci aussi, on peut tout à fait le remettre par exemple sur une page d'album pour une naissance. Il est vraiment très mignon et très léger. Donc vous voyez qu'il y en a des papiers où il y a un peu plus de présence, on va dire, mais voilà, à l'arrière on a quelque chose d'un petit peu plus doux, donc il y a vraiment de quoi faire pour vous amuser, je pense, avec cet ensemble là. L'avantage c'est qu'il est cadeau, donc je dirais ça vaut pas trop le coup de s'en priver pour le coup, parce que vraiment cet ensemble est très mignon. Au niveau des messages aussi, on a des choses qui sont plutôt sympas. Le coucoutois, je trouve qu'on a souvent des messages qui sont assez petits. Le coucoutois est assez grand. Donc, c'est pas mal pour justement ce type de carte. Nos souhaits pour un jour exceptionnel, avec toute ma tendresse et mon soutien. Et au niveau des petits tampons, voilà ce qu'on a. On a également les petites taches. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est toujours très, très sympa à avoir pour un tout petit peu agrémenter notre carte. Je vous montrerai qu'on va les utiliser d'ailleurs. Donc c'est vraiment un petit ensemble sympa. Je me suis également amusée avec un autre set de tampons que vous allez pouvoir avoir en cadeau. Il est très rigolo. Voici la carte que j'ai réalisée. Donc avec un set de tampons qui lui et vous pouvez l'avoir pour 60 € d'achat. D'accord. Et il s'appelle Chasse aux papillons. Alors je ne l'ai pas sorti, j'étais un peu bébête. C'est celui-ci.
D'accord? Il est vraiment très très joli. Très frais, je trouve. Au niveau des messages, tu fais battre mon cœur, célèbre chaque beauté de la vie et je récolte les doux moments avec toi. C'est plutôt très mignon comme message. Coucou Francesca, bonjour Joël, Fanfan. Oui, c'est mignon, hein. Là, je me suis amusée avec une petite technique de découpe. Il faudra que je vous montre ça un de ces jours, peut-être sur une petite vidéo technique. Oui, c'est pas impossible que je vous fasse ça. Et ensuite, eh bien, j'ai refait la petite pochette, hop, que voici, comme ça, avec je récolte les doux moments avec toi. Je me suis amusée à coloriser les petits papillons avec les Stampin' Blend, donc les feutres à alcool. La petite fille aussi a été colorisée avec les Stampin' Blend. Et à l'intérieur, on retrouve les petites fleurs du précédent set de tampons. Un dernier motif. Celui-ci, j'ai pensé pour la Saint-Valentin, puisque petit à petit, on se rapproche de cet événement et je sais que certains d'entre vous, ils sont très attachés. Alors, pour celles qui avaient vu un petit peu ma présentation du nouveau catalogue, vous l'aviez vu passer cette carte. Alors, elle est un petit peu différente au niveau de sa mise en place et de sa mise en page, hein, puisque là, je me suis amusée avec ces très très jolies découpes qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Mais on retrouve ici le papier de la série vraiment sur la Saint-Valentin, qui est dans le catalogue saisonnier. Si vous le souhaitez, je peux vous les montrer. Tous ces petits cœurs ont été découpés dans le papier design. Le petit nœud également, c'est le nœud qui est façon lin, il me semble, qui est vraiment très sympa à manipuler pour faire des jolis nœuds. Et donc, vous voyez, après, vous allez pouvoir écrire un petit mot doux, secret à votre amoureux ou votre amoureuse. Je trouve que c'est plutôt rigolo. Hein. Voilà, écoutez, je vous ai montré un petit peu les différentes déclinaisons que j'ai pu faire avec cette carte. Vous voyez que, comme d'habitude, souvent dans ce que je vous montre, c'est vraiment très très déclinable. Donc, sortez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer et ce que vous avez. Et puis, écoutez, on va se lancer dans les découpes. Est-ce que vous êtes prêtes pour les mesures? Bien entendu, toutes ces mesures, elles seront ensuite disponible sur le blog avec sa petite fiche technique, mais vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Merci Edith, merci Joël pour vos gentils messages. Donc, on va reprendre du coup ce modèle-ci et je vais vous redonner vraiment toutes les teintes que j'ai utilisées. On va démarrer par une base de carte. Celle-ci, donc, en pétale rose, puisque c'est vraiment la couleur de papier qui est assortie vraiment au papier design. Chez moi, la base de carte est toujours de 14,5 par 21. Et on va plier sur les 21, on plie à 10,5. Je n'ai pas écrit, donc je vais la remettre parce que je sais que certaines aiment bien que je note. Ça, c'est le pli. Tac, voilà. 14,5 par 21 et on va plier à 10,5. Ça, vous voyez ma belle écriture de gaucher. Voilà, donc j'ai marqué mon pli. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire la pochette. Faites très attention. Pour la pochette, je l'ai fait en atelier et j'ai des clientes qui sont allées gaiement avec la colle et évidemment, elles avaient oublié de faire tout simplement la pochette. Donc, on va faire les étapes l'une après l'autre pour ne pas se tromper et faire de bêtises. D'accord? Hop là. Il y a deux façons de voir un petit peu les choses au niveau de la construction de votre pochette. Donc, je vais vous donner les deux éléments. Après, vous ferez un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez. Comme je vous le disais tout à l'heure, le papier design chez Stampin' Up s'entend toujours recto verso. D'accord? Vous voyez, tous les papiers sont recto verso. Donc, pour ce qui va être de la construction de notre pochette, vous avez la possibilité soit de prendre une bande de papier et tout simplement pour faire la bordure ici, replier votre bande de papier. D'accord? Ce qui vous donnerait ceci. Ou inversement, on est comme ça et on replie la bande de papier de cette manière-là. Bonjour Maryse, est-ce que c'est clair pour vous? Mais parfois, on n'est pas forcément inspiré par un côté ou l'autre du papier. Ça arrive, c'est ce qui fait aussi son charme. Hein. Personnellement, vous voyez, j'aurais du mal à associer peut-être ce papier-là avec ce papier-là. Vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, j'aurais un petit peu de mal. Donc, du coup, eh bien,
si je veux ce papier-là, mais que de l'autre côté, je souhaite lui mettre, hop là, cette bande-ci, vous voyez, par exemple, et bien là, on va pouvoir aller et bien découper les deux morceaux. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner, du coup, les mesures pour réaliser vraiment cette bande qui va être, comment dire, indépendante de notre base. D'accord? Je vous redonnerai également la mesure. Si vous souhaitez faire le pli, il suffit de rajouter 2 cm. C'est très simple. Mais vous voyez, comme ça, vous avez deux possibilités. Ne restez pas enfermé sur le fait que vous devez faire un pli ou pas. Vous allez vraiment pouvoir choisir la manière dont vous souhaitez finalement organiser votre carte. Donc, je vais prendre du coup ma petite bande de papier design. Celle-ci fait 14,5 cm par 6 cm. 14,5 pardon, on est sur la largeur de notre carte. D'accord? 14,5 par 6 cm de hauteur. J'ai essayé plusieurs mesures. J'ai essayé de le faire à la moitié, c'est-à-dire à 10,25, 5,25. J'ai essayé de faire plus haut. Honnêtement, je trouve que c'est une mesure qui équilibre bien la carte. Ça nous permet quand même d'avoir suffisamment d'espace, vous voyez, pour laisser un tout petit peu, voilà, deviner aux gens qu'il se passe quelque chose. Et ça nous permet également de garder quand même un motif complet à présenter. Si on l'abaisse trop, on va être contraint du coup de descendre encore plus notre message, qui serait dommage, là encore, pour l'équilibre de la carte. D'accord? Donc, 14,5 par 6. Et on va aller... Coucou Guénola, tu arrives. Bon, très bien. Et là, on va aller la coller. Alors, pour disposer la colle, il va vraiment falloir qu'on fasse très attention, parce que même si j'ai prévu une pochette, vous voyez, et une petite carte qui a quand même assez d'espace ici et ici, si on met trop de colle pour faire les contours, vous risquez, et ça m'est arrivé en atelier, d'avoir une difficulté pour faire rentrer votre pochette, votre carte. Si c'est le cas, si par hasard vous avez collé un petit peu trop près, il faudra penser, avant de faire vos découpes, à vérifier et à réduire éventuellement votre base de petite carte, si vous voulez, à l'intérieur, et de la réduire pour que ça rentre. Faites bien attention à ça. Bon, moi je vais essayer de faire les choses au plus près. Donc, on a la chance qu'on a avec la Tombow vraiment une base de colle qui est très très fine. Donc, on peut aller vraiment faire ici juste un trait de colle comme ceci. D'accord? En bas, c'est pareil. Faites attention de ne pas aller trop bas, trop haut, je veux dire, de façon à ce que votre carte, elle descende bien. D'accord? Bonjour Axel. Et ensuite, on va vraiment aller coller au bord à bord de notre carte. D'accord? Puisqu'on est bien sur 14,5. Donc là, il n'y a pas de souci. On vérifie en retournant la carte que tout s'est bien positionné et qu'on ne dépasse pas. N'oubliez pas que, eh bien, comme la semaine dernière, vous allez pouvoir, si vous le... Enfin, j'ai décidé en fait de vous offrir à chaque fois toutes les cartes que je réalise lors du live. Donc, continuez à commenter, ce qui va me permettre ensuite de faire un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront commenté sur ce live. Ça vaut également pour les commentaires en replay. Le tirage au sort aura lieu lundi. Enfin, je le fais dimanche, il sera annoncé lundi. D'accord? Donc, je continue au niveau de ma base, vous voyez, pas de souci. Là, on a bien la pochette qui s'est créée. Donc, on fait bien attention de ne mettre de la colle que sur 3 côtés. Je vais ensuite prendre ma petite bande de papier. Celle-ci fait donc la même largeur, d'accord, 14,5 cm, mais par 2 cm de hauteur. Bonjour Myriam, bonjour Georgina. D'accord, 14,5 par 2. Trop bien Maryse. Bon bah écoute, tu vois là, ça y est, tu as commenté, tu fais partie des gens qui seront dans le tirage au sort pour remporter la carte. Et ça me fait bien plaisir de pouvoir vous faire profiter de ça. Puis ça permet aussi de créer du lien entre nous. Je trouve que c'est sympa après tout. Plutôt que de les garder pour moi. Tu adores Myriam, celle avec la petite fille. Bah, écoute, de toute façon, tu retrouveras tous les modèles de cartes que j'ai présentés sur mon blog d'ici la fin de la semaine ou pendant le week-end.
Hein, de toute façon, je l'annoncerai. Bonjour Virginie. Donc voilà ce que ça donne. On a notre papier pétaille. Comment c'est mince, ça y est. Ah, comment ça s'appelle déjà? Le trou noir. Pétale rose, voilà. Et piscine partie. Est-ce que c'est bon pour les dimensions? C'est pas très compliqué. Hein, 14,5 par 6 pour la base, 14,5 par 2 pour la bande. Ok? Allez, on continue avec la pochette. Enfin, la pochette, avec l'étiquette en fait qui va rentrer dans la pochette. On va avoir besoin d'une base de papier de 12,5 par 9 cm. Voilà, pétale rose, merci. 12,5 par 9 cm. On vérifie, comme je vous le disais avant, que on n'a pas été trop gourmande. On n'a pas été trop gourmande avec, avec notre colle. Hop là. Et on vérifie toujours que cette portion-là rentre bien. D'accord? Ok? Ça, faites-le. Gardez cette mesure-là, 12,5 par 9. Vous testez. Et si vous voyez que par hasard, ça bloque, vous amputez d'un demi-centimètre sur le côté, ce n'est pas absolument pas grave, d'accord? Il faudra simplement penser à réduire par la suite la feuille qui ira sur le dessus, d'accord? La feuille blanche, puisque on va réduire d'autant au niveau de notre matage. Donc, le matage, moi, ce que je fais, c'est que je réduis les dimensions, comme ça va vous guider. Pardon pour le retard, il n'y a aucun souci ni ça. Tu n'as pas manqué grand-chose et tu pourras reprendre en replay tranquillement, ne t'inquiète pas. Le matage, c'est la petite bordure qui, grâce aux mesures qu'on va prendre, vous voyez, va se créer tout autour et ça va permettre de donner du relief. Souvent, ce que je dis en atelier, c'est qu'on cherche toujours, dans le cadre de la carterie, à amener un petit peu de relief et pas besoin pour ça forcément de rajouter, par exemple, de la mousse 3D. On peut, il n'y a aucun souci là-dessus, mais grâce déjà au matage, on amène tout de suite un petit peu de relief et un petit peu de mouvement à nos cartes, d'accord? Donc, la base de carte, celle-ci, donc, est bien de 12,5 par 9. Pour obtenir le matage, pour le blanc que je vais mettre par-dessus, je réduis d'un demi-centimètre et je passe de 12 cm à 8,5. Moins 30, vous voyez, Caroline, elle nous dit moins 30 tout à l'heure avec mon moins 40. Eh bien, écoute, bonjour Caroline, bon matin et bon courage à vous au Québec. Donc, vous voyez, un demi. Si par hasard, vous deviez amputer d'un demi ici votre feuille, pensez du coup à réduire et à passer à 11,5. D'accord? Bon, je pense que c'est assez clair. S'il y avait quoi que ce soit, évidemment, vous pouvez me reposer des questions. Il n'y a pas de souci. Allez, on va, avant de coller, ça aussi je le dis souvent en atelier, on fait d'abord son tamponnage. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez voir qu'on va utiliser une technique de tamponnage qui va là aussi permettre de donner un petit peu de mouvement à notre carte. Et en plus, si on se rate, ça peut arriver lorsqu'on fait un tamponnage, eh bien, on n'aurait qu'à recommencer juste notre papier blanc. Si je colle déjà mon papier blanc sur mon piscine partie, je suis obligée de me séparer, de jeter les deux morceaux. Donc, avant d'assembler, on fait toujours les tamponnages, ok? Allez, c'est parti. Du coup, je vais prendre, dans mes sets de tampons, on a cet ensemble de grosses fleurs. D'accord? Bonjour Jeanne, Christelle, il y a bientôt la fête des grands-mères. Je trouve que, que ces cartes iront bien, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Coucou Béné. Donc, on va simplement donc équilibrer nos fleurs. Pensez bien, quand vous allez monter votre carte ou quand vous allez, je veux dire, la réfléchir, vous voyez que j'ai fait en sorte d'inverser vraiment de façon à ce que notre macaron ici, vraiment, la forme, n'aille pas se mettre sous les fleurs. Ça serait pas logique et du coup, on ne pourrait pas en profiter. C'est exactement ce que j'ai fait ici pour la carte avec la petite fille. Ça n'aurait eu aucun sens si j'avais mis trop de papillons ici et rien là. Donc, pensez bien quand vous allez faire vos tamponnages que il faudra que vous alliez mettre votre macaron de l'autre côté de façon à équilibrer votre carte. Ça ne s'entend pas du coup pour la carte que j'ai faite pour la Saint-Valentin, puisque tout est réuni au milieu. Donc là, pas de souci. D'accord? Et vous voyez, par exemple ici, puisque j'ai fait la négative, j'ai inversé, hop, hop, pour remettre les fleurs dans l'autre sens. Ok? Allez, c'est parti, on continue. Donc là, j'ai mon pétale rose. Je vais tout simplement tamponner mes fleurs. Et là, donc comme je vous le disais, plutôt que de les mettre, essayer de faire toutes rentrer
à l'intérieur, eh bien je vais me mettre un tout petit peu sur le côté, comme ceci, hein, de façon à amener toujours un petit peu de mouvement à ma carte. Je vais en rajouter également dans le bas de ma feuille, de façon à ce que quand la personne va sortir toute la petite carte, eh bien, elle soit décorée vraiment de part et d'autre. Merci beaucoup, Nissa, t'es gentille. Coucou, Alexiane. Pas de souci, Nini. Bon, super, ça vous plaît. Voilà. Maintenant, une chose auquel vous devez faire attention, c'est au niveau du message, si vous souhaitez en mettre un. Moi, je vais remettre le coucou toi, parce que je le trouve vraiment mignon et j'aime bien comment dire, la taille de ce texte. Ça va très très bien pour ce genre de modèle. Donc, pensez bien que ici, ça va vraiment venir comme ceci, d'accord? Et on va, du coup, rentrer la carte comme ceci. Ce que je vous recommande de faire, c'est faites un petit trait. L'objectif, c'est que ça soit vraiment un message un petit peu caché. Donc, ça serait dommage que votre message dépasse, d'accord, au niveau de votre mise en page. Donc, vous faites simplement un petit trait. Et vous savez comme ça que votre message ne doit surtout pas dépasser ce petit trait. Pour le reste, tout ce qu'il y a en bas, vous pouvez écrire si vous préférez, tamponner, faire d'autres décors. Pourquoi pas une petite scénette si vous le souhaitez en fonction des personnages. Je repense à notre set de tampons avec la loutre. On aurait pu mettre la loutre qui se baigne si vous souhaitez faire plutôt une carte avec ce thème-là. Pourquoi pas, hein? Moi, j'aime bien faire des petites scènes avec mes cartes. Au niveau du tamponnage, j'ai choisi de tamponner en gris. Vous voyez, normalement, il est prévu qu'on soit sur du papier noir nu, vous voyez. Mais j'ai préféré alléger, du coup, mon modèle de carte en tamponnant en gris et en ne restant pas sur le noir. C'est pas grave, il y en a ici, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez qu'ici, ça amène un tout petit peu plus de légèreté à notre carte. Donc ici, j'ai choisi le ardoise bourgeoise pour le tamponnage de l'ensemble de mes motifs. Ok? Hop là. Alors, du coup, je vais tamponner mon coucou de soie. Là, je vais essayer de me mettre bien droite. Ah bah, c'est mon message qui est pas droit. Super. Hop, on recommence. Ah. Hop. Toujours tellement bien expliqué. Merci Maryse. Alors, tu vois, je fais des petites cochonneries. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Bah, j'essaye dans la mesure du possible. Souvent, pourquoi je vous donne ces informations-là, c'est que ce sont des informations qui sont un petit peu éprouvées, c'est-à-dire des difficultés ou des problématiques. Quand j'ai réalisé la carte, j'ai dit, voilà, là où il peut y avoir des petits soucis, là où vous pouvez vous poser des questions. Et ça me permet ensuite, justement, après, de pouvoir vous les retranscrire et d'attirer votre attention avant qu'il y ait des bêtises. Bon, après, bien entendu, ce n'est que du papier, mais enfin, quand même, on aime bien arriver au bout, donc... autant que je vous donne les petites astuces avant que vous fassiez des bêtises. Puisque moi, je l'ai fait avant. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? Moi, j'ai décidé de le faire vraiment simplement ici, mais vous allez pouvoir, bien entendu, l'agrémenter voilà, comme bon vous semble. Je vais, du coup, réaliser un petit trou au milieu ici pour centrer le trou, hein, tout simplement. Donc, ma carte fait 12 et demi, oui, du coup, je vais aller faire une petite marque à 6,25 et avec une petite perforatrice. Alors, celles-ci ne sont plus vendues par Stampin' Up, mais ce genre de petite perfo, quelle que soit la marque, je recommande toujours d'en avoir une. Ça permet vraiment de faire des trous facilement. D'accord? Et hop! Maintenant, on va voir si on a bien fait notre travail. Impeccable. Le message est bien caché. Et ici, on ira y mettre un petit nœud par la suite. Bon, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Alors, c'est un petit nœud qui est également en pétale rose et que vous pouvez retrouver en fait dans un duo qui s'appelle Méli-Mélo de ruban de coton, d'accord, et vous le retrouvez dans le catalogue saisonnier, page 43. Alors, page 43, voilà, c'est celui-ci.
d'accord? Et il est également livré avec un ruban bleu. J'attire votre attention sur le fait que cette collection Nouveaux Horizons, qui était un petit peu en retard, alors pas pour le set de tampons, mais pour les papiers, en début de semaine, les papiers étaient maintenant disponibles. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais attendez-vous à me voir travailler un petit peu avec celui-ci, parce qu'il est vraiment très très joli. Donc là, il me va très très bien, ce petit ruban. Hop, donc je vais m'en servir, parce que j'ai coupé assez, rien n'est moins sûr. Je vais m'en servir pour faire le petit ruban. Peut-être que je le ferai à la fin. On va voir. Si j'arrive à faire le ruban, aujourd'hui j'étais fâchée avec les rubans, j'ai du mal à les faire. Alors on va voir. Si ça marche du premier coup, sinon je continuerai ma carte et je le ferai à la fin. Il y a des jours comme ça. Allez, hop, sois gentil avec moi. Oui, allez. Alors, je sais qu'il y a parmi vous des spécialistes des rubans. C'est pas toujours mon cas. De temps en temps, ça va tout seul. Et de temps en temps, j'ai une cliente qui participe à mes ateliers. C'est une grande pro des nœuds. Bon, écoutez, on va dire que ça va à peu près. Hop, je le referai un petit peu mieux pour celle qui remportera la carte. Je vous promets, je le referai. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va s'amuser à faire le petit décor et je vais vous donner du coup les tailles que j'ai choisies, les tailles de cercle que j'ai choisies pour faire le design. Avant ça, on va faire l'intérieur de la carte. On va finir le macaron par la suite, comme ça vous aurez toutes les mesures. Pour l'intérieur de la carte, vous prenez un morceau de 14 par 10 cm, tout simplement pour obtenir encore un joli matage, c'est-à-dire la bordure. Ok, on va s'amuser à faire du tamponnage. Hop, on va reprendre le pétale rose. Aujourd'hui, je ne veux pas que le pétale rose intervienne, j'ai du mal. Hop, d'accord, tamponner comme ceci. Voilà. J'ai envie, du coup, de relever un petit peu ça. Pas mal ce nœud, ouais, pas terrible. T'es vraiment très gentil. Alors, je vais essayer de voir si, voilà, si je mets un petit peu moins de lumière, si vous voyez mieux, j'étais peut-être un petit peu surexposée. Pour coloriser mes fleurs, je n'ai pas, et je ne sais même pas s'il existe d'ailleurs, le feutre à alcool, le Stampin' Blends qui est assorti. Du coup, je vais utiliser une alternative qui sont les crayons estompes. Les crayons estompes sont vraiment des crayons avec un produit à l'intérieur qui va vous permettre en fait d'utiliser vos encreurs, d'accord, comme encre pour ensuite faire le transfert sur ces feutres qui sont au départ, vous voyez, complètement transparents. Et grâce au petit produit, ne me demandez pas ce qu'il y a à l'intérieur, je n'en sais rien, ça va être un peu du solvant, mais ça ne sent vraiment rien. Et vous allez tout simplement pouvoir coloriser un petit peu, vous voyez, comme ceci. Alors, à n'utiliser que avec des encreurs, avec des encres qui sont à base d'eau, d'accord. Et on va tout simplement aller mettre un petit peu de colorisation, un petit peu de couleur, hop, à nos fleurs. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, vraiment tout simple. Alors, j'ai pas de tampon grande fleur, pas trop mon truc, mais dans certains cas, ça manque quand même. Ah bah écoute, Ainos, j'ai envie de te dire, profite de ce set de tampons si tu fais des commandes régulières chez Stampin' Up. Il est en cadeau. Donc, ça te permettrait d'avoir du coup des grandes fleurs pour rien. Ça, tu peux t'acheter le matériel que tu utilises plus. Et puis celui-ci, tu le prends en cadeau. Ça pourrait être une idée. Si tu veux qu'on en reparle, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça pourrait être une bonne alternative pour le coup. Et pour le coup, là, on a le set de tampons et les papiers assortis. Comme ça, tu es équipé pour l'année avec des fleurs qui t'auront pas coûté. Hop, voilà. Bon, c'est vraiment juste pour mettre... tu vas te replonger dans le catalogue. C'est vraiment, vous voyez, juste pour mettre un tout petit peu de relief à nos fleurs. Je vais également rajouter, et là je reprends mon ardoise bourgeoise, un petit peu de feuillage dans les tons de gris. Hop,
Je mets un petit peu d'ordre autour de moi. Voilà. Donc là encore, je vais faire en sorte de ne pas mettre mon feuillage complet. D'accord? Je vais le faire sortir un tout petit peu de mon cadre. Tout simplement, encore une fois, pour amener un petit peu de relief. Ça serait un petit peu moins joli, je pense, si je mettais, vous voyez, un gros feuillage au milieu. Là, comme ça, hop. Donne quelque chose. Tu l'as reçu. Bon, super, Joël. Vous voyez, quelque chose... voilà. Alors, pour nettoyer, c'est une excellente question. Simone demande comment on fait pour les nettoyer. Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez que à les passer sur une feuille blanche. Je vous montre. Je prélève mon encre. Là, vous voyez que ça fait un trait. Ensuite, pour le nettoyer, et vous voyez qu'ici, on n'a plus rien. Votre pointe reste tachée, mais vous pouvez toujours l'utiliser. Recommandation, vous les laissez toujours à l'horizontale quand vous devez les stocker. Toujours. Et ça vaut pour tous vos feutres, que ce soit les feutres à alcool ou les feutres à l'eau. Vous les laissez toujours à l'horizontale. De même que vos encreurs Stampin' Up, ne les stockez jamais comme ceci ou comme ça, la tête en haut. D'accord? Toujours à plat avec l'image ici devant. Pourquoi? Tout simplement parce que vos encreurs, vous voyez, sont stockés de façon délibérée. Il y a un brevet dessus pour qu'il soit vraiment la tête en bas, toujours bien ancré, si bien que quand vous l'ouvrez, eh bien, il est parfaitement ancré. Donc, faites très attention de les stocker toujours bien à plat. Comme ça, comme ils sont particulièrement bien ancrés, vous pouvez avoir un risque que votre encreur coule. Donc, bien à plat et à l'abri du soleil. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Simone, à ta question? Je pense que oui, mais si quelque chose n'était pas clair, surtout, tu me dis. Donc là, je vais aller coller mon petit papier. Bonjour Marie-Dominique. Voilà, et là, après, on va faire notre oiseau. Donc, vous voyez, vraiment, c'est un petit modèle de carte hyper simple à faire, mais qui est bien amusant. Voilà. Alors, au niveau du macaron, j'appelle le macaron, pas vraiment macaron, mais bon, au niveau du médaillon, on va dire, d'accord? Comme celui-ci. J'ai utilisé ce qu'on appelle la pyramide de cercles. Vous la retrouvez dans le catalogue annuel. C'est vraiment un ensemble de cercles. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en live. Vraiment, je trouve que tout ce qui est forme géométrique, c'est toujours très important d'en avoir dans sa scrap room. Si vous commencez à avoir voilà, une machine de découpe, préférez presque d'abord vous équiper de cercles, de carrés, tout ce que vous voulez en forme géométrique. Ok Simone, vraiment c'est avec ça que vous allez pouvoir vous amuser, vraiment vous amuser, d'accord? Donc au niveau de la base, j'ai choisi donc le feston, puisque dans la pyramide de cercles, vous allez retrouver des cercles festonnés et des cercles pleins qui sont emboîtables, regardez, l'un dans l'autre, d'accord? Vous voyez qu'on voit le feston apparaître. Je vous donne les mesures pour celles qui demandent, je sais qu'il y en a qui sont toujours très avides des mesures. Là, si je pars, voyez, donc la lame de pli, elle est, la lame de pli, n'importe quoi, la lame de coupe, elle est vraiment au bord du feston. Je vous donne vraiment la mesure à l'extérieur. Ici, on est sur le feston qui fait entre 7,5 et 8 cm. D'accord? On va dire 7,8 peut-être. D'accord? À peu près 7,8. Et ici, à l'extérieur, on est à 7,5. Pour l'intérieur, je vous redis, du cercle, ça fait quelque chose qui fait entre 6,5 et 7. D'accord? Donc, ça, pour le moment, je ne m'en occupe pas. Je le mettrai tout à l'heure. Et maintenant, on va aller tamponner notre petit oiseau. Je reprends mon ardoise bourgeoise. L'oiseau, hop, c'est celui-ci. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut sous la main pour vous rappeler une petite astuce? Oui, j'ai ce qu'il faut sous la main. Quand vous utilisez, je le dis souvent, mais j'aime bien le répéter. Quand vous utilisez, ma règle est top, elle vient d'où? Alors, c'est une excellente question. Je crois qu'elle vient d'Amazon. Ça permet d'avoir l'angle droit.
quand vous utilisez des tampons clear, les tampons transparents comme ça, et que vous avez, ça vaut beaucoup plutôt pour les grands aplats, passez toujours un petit coup de gomme blanche dessus. Ça va permettre d'enlever un petit peu le côté collant qu'il peut avoir, et ça va vous permettre vraiment un meilleur transfert de l'encre sur votre tampon. J'y tiens, c'est vraiment quelque chose que je répète souvent. De la même manière, utilisez, n'oubliez pas, un tapis mousse. Vraiment, c'est ce qui vraiment vous aidera à avoir un très bon résultat, surtout pour les tampons clear. D'accord? Moi, j'aime bien utiliser ces choses-là. Ça me rassure et je trouve que le rendu est bien plus joli. Donc là, hop, on va tamponner, toujours en ardoise bourgeoise. Regardez le résultat. Il est mignon, ce petit oiseau. Hein? Donc là, on a vraiment un résultat nickel, hein, en pensant à la gomme et à notre petit tapis mousse. Si vous n'avez pas de tapis mousse comme cela, vous pouvez le retrouver sur le catalogue. En attendant, vous pouvez utiliser les vieux tapis de souris. Maintenant, on en utilise un petit peu moins des tapis de souris, mais sachez que ça peut faire l'affaire également. D'accord? Pour la colorisation, j'ai sorti mes feutres à alcool pour le coup. Je vais, pour les fleurs, ressortir également mon crayon estompe. Ils sont vendus par 3, ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Ils sont vendus par lot de 3, ce qui vous fait 6 pointes, hein, que vous pouvez utiliser de façon complètement voilà, aléatoire. Je ne fais pas de distinction si j'utilise du foncé, de l'encre foncée, de l'encre claire. Donc, ce que je fais ici pour transférer un peu d'encre, je presse mon encreur, comme ça j'ai de l'encre qui est arrivée ici. Je prélève et je vais aller un petit peu coloriser. J'attire votre attention sur le fait que ça ne remplacera pas réellement un feutre, hein. Ne commencez pas à faire de la colorisation vraiment telle qu'on pourrait le faire avec d'autres feutres, tout simplement parce que ça va quand même humidifier votre papier. Et si vous commencez à colorier avec les feutres estompes, vous risquez en fait d'avoir des peluches qui se créent, donc de faire pelucher votre papier. Pelucher, oui c'est ça, votre papier. D'accord? Donc on y va tranquille. C'est vraiment pour donner un tout petit peu, vous voyez, de couleur à nos fleurs. D'accord? On peut parfois, vous voyez, en rajoutant un petit peu d'encre, on peut aller mettre un petit peu plus de mouvement par-ci, par-là. C'est, je dirais, un petit peu l'intermédiaire entre le feutre à alcool et l'aquarelle. Hein, on pourrait envisager ça et le décrire comme ça. Donc, pour Simone, tu vois que, hop, je renettoie. Et là, mon feutre, il est prêt. Bah, tiens, je vais le faire pour te montrer, faire la démonstration. Je ne change pas de pointe. Je reprends mon ardoise bourgeoise. D'accord? Hop. J'ai nettoyé ma pointe, on est d'accord. Je vais aller prélever du gris et je vais aller faire ma branche. Tout doucement. Et tu vois qu'il n'y a pas du tout de transfert de rose. On est bien sur du gris. Hop. Comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, tu vois, on voit bien le rose ici et le gris, c'est bien gris. Maintenant, je renettoie. Je pense toujours à bien le nettoyer avant de le refermer. Ça évitera les petits accidents si je reprends ensuite mon feutre. Et maintenant, je vais utiliser mes feutres à alcool pour coloriser le petit oiseau. Donc, les feutres à alcool, on a toujours une pointe, vous voyez, pinceau, une pointe épaisse qui est repérée ici, et une pointe fine. Ils sont vendus par lot de 2, où on va avoir le feutre clair et le feutre foncé, ce qui va nous permettre de jouer avec les dégradés. Je ne vais pas forcément m'amuser à faire beaucoup de dégradés parce que l'oiseau est quand même assez petit, mais on va essayer de lui donner un petit peu de mouvement. Donc là, je vais utiliser ma pointe pinceau du feutre clair pour coloriser un petit peu l'oiseau. Je vais essayer de lui laisser du blanc vraiment, hop, autour du bec. Je vais reprendre ici, hop, mon feutre foncé, où là je vais aller travailler, je me suis pas trompée, non c'est bon, je vais aller travailler du coup pour lui donner un petit peu de relief. Et l'avantage en fait, et pourquoi ils sont vendus par 2, c'est que tout simplement on va pouvoir mixer un petit peu et mélanger les couleurs du fait qu'on soit avec le feutre à alcool, avec l'alcool. Là je reprends ma pointe fine du coup avec mes feutres clairs et je vais aller hop, travailler par petits cercles pour mélanger, hop, entre le foncé et le clair. Hop, faut laisser ensuite sécher.
pour obtenir un petit peu de relief, tout simplement. Donc on y va doucement, par petites touches. Et puis après, il faut laisser un tout petit peu libre cours à votre imagination. Là où vous souhaitez avoir un petit peu plus d'ombre, un petit peu plus de lumière. Je ne suis pas une grande technicienne de l'ombre et de la lumière, mais ça donne le relief que je veux, donc c'est pas mal. Je vais les remettre un petit peu au-dessus de la tête. Hop, voilà, comme ceci. Vous voyez, donc j'ai amené un petit peu comme ça de lumière en jouant avec le feutre clair et le feutre foncé. Hop. Et on n'a pas ces traces de feutre qu'on pourrait malheureusement avoir si on utilise des feutres à base d'eau. D'accord ? Donc voilà, je vais m'amuser, je vous l'avais dit tout à l'heure en présentation, avec les petites taches que je trouve vraiment toujours jolies. Ça amène un petit quelque chose, à l'ensemble. Ça va habiller en fait le contour de l'oiseau. D'accord, donc je reprends mon pétale rose. Hop, et puis là, je vais le mettre, dans ce sens-là aussi. Comme ceci, d'accord. Je vais aussi reprendre mon feuillage. Hop. Et je vais reprendre l'ardoise bourgeoise. Et là, dernière petite astuce que je vous partage, c'est le tamponnage en deuxième génération. Si je le tamponne d'emblée, il me faut un petit morceau de blanc, vous verrez peut-être mieux. On va avoir un résultat quand même assez foncé. D'accord ? Vous voyez, donc il sera vraiment de la teinte ici du feuillage. Mais je veux quelque chose d'un petit peu plus discret. Donc, je vais tamponner une première fois sur ma feuille de brouillon et je vais rajouter ici une deuxième fois, d'accord, un tamponnage, donc on va dire en deuxième génération, pour donner un peu l'impression que cet oiseau, il n'est pas suspendu complètement dans les airs, mais il est un petit peu dans la forêt, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, dans les buissons, d'accord. Et vous voyez que ça habille tout de suite la carte, ça suggère qu'il y a quelque chose autour, mais ça reste quand même assez discret. Donc, voilà au niveau de ma mise en page. Maintenant, je n'ai plus qu'à le coller pour le coup. Je vais vraiment la coller vraiment sur mon festonnet. Hop. Ça vous permet de réviser un petit peu 2-3 petites astuces. Et puis, ainsi, vous pouvez utiliser ce genre de petites techniques à votre sauce sur vos projets. Hop. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, vous voyez, ça n'aurait pas trop de sens, en tout cas pour moi, là, tout de suite, d'aller mettre ici, vous voyez, par-dessus ma fleur. Donc, lui, je vais plutôt aller le mettre par ici. Je vais, pour le coup, le mettre en 3D, pour lui donner un petit peu plus de relief, essayer de lui donner un petit peu plus d'importance au sein de cette carte. D'accord ? Donc, les petites mousses 3D, hop, les voilà. Donc, je vais en mettre 2 ici. Je vais en mettre une dans le bas de ma carte. Là. Je ne vais pas le mettre trop haut. Donc, on va le mettre par là. Hop. Bon, ce nœud, je le referai parce qu'il est un petit peu pas très droit. Regardez, c'est joli. C'est grâce au papier, il est vraiment magnifique. Je vais rehausser tout ça avec des petits pois polis qui sont vraiment très très mignons. Ces petits pois polis, c'est aussi une nouveauté et il est page 23. Je vais vous les montrer pour que si vous avez le catalogue, vous puissiez vous repérer. Il est dans cette collection Symbole Porte-Bonheur qu'on a déjà travaillé ensemble. Vous voyez, et il se trouve ici. Et donc, on va les rajouter. Alors, il me faut, plop, 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 mon outil touche à tout. Et puis là, je vais aller prélever. Donc, du coup, je vais en mettre un grand. Clac. On va en mettre un par là. On va descendre un petit peu si on peut. Voilà. On va en remettre un plus petit par ici. Où est-ce qu'on va le mettre par là? Tac. Et hop.
On va en remettre un. Eh bien, écoutez, pas. Tac. Voilà. Et voilà. Merci Guénola. Donc voilà, vous voyez vraiment, c'est franchement pas compliqué. Je trouve que vraiment cette collection, vous voyez par petites touches, elle est pleine de douceur. Et même avec ce papier où on a quand même voilà du noir et tout. Mais en l'associant, finalement, ça rend plutôt pas mal. Hein. Merci Sandrine. Ça rend plutôt pas mal. Du coup, je vais vous remontrer, avant de retourner la caméra, les différents autres modèles du coup que je vous ai présenté, que vous retrouverez avec toutes les dimensions de cette carte sur mon blog d'ici quelques jours. Et je reprends la carte de la Saint-Valentin ici. Donc voilà les différentes cartes que j'ai réalisées avec ces mesures. Je me suis bien amusée à faire. Voilà. Tu vois, tu aimes bien la petite fille, Guénola. Oui, elle est mignonne. Hein. Il faut que je vous montre cette petite technique. Ça, c'est amusant. Je vais essayer de vous bricoler ça. Quelle belle brochette. Ah Donc écoutez, voilà, je ferai le tirage au sort comme d'habitude parmi toutes celles qui auront interagi sur ce live, même en replay. C'est pour ça que je vous laisse jusqu'à dimanche. Et puis donc du coup je tirerai au sort celle qui remportera la carte que j'ai réalisée aujourd'hui, enfin qui remportera. En tout cas j'aurai le plaisir de vous l'envoyer, ça sera déjà ça. C'est pas énorme, mais voilà, ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Merci les filles. Je vais retourner la caméra. Hop là, je vais prendre mon petit bazar. Allez, c'est parti. La petite fille t'adore. Ah, Francesca, tu l'avais pas vue. Bon, bah c'est bien. Écoutez, en tout cas, voilà, vous pourrez les retrouver sur le blog, pas de souci. Hop, je retourne la caméra. Attention au mal de mer. Voilà. Oui, nous, Annie, on se voit vendredi. Écoutez, je suis contente que cette petite carte vous ait plu. Je suis pas très droite. Attendez, j'essaie de vous remettre un petit peu droit. J'ai mon pied de... Bon, je ne sais pas. J'ai mon pied de téléphone qui fait n'importe quoi. Avec plaisir, Joël. Merci, Marotine. Ainos, merci beaucoup. Je vous rappelle que jusqu'au 31 janvier, vous avez la possibilité du coup de commander sur ma boutique en ligne ou de commander en direct avec moi comme certaines l'ont déjà fait. N'oubliez pas du coup qu'il y a un tirage au sort qui sera adossé à ce... Ah Katia, tu étais là, je t'avais pas vu. Merci beaucoup. Faudra qu'on rescrape ensemble d'ailleurs Katia, si ça te fait plaisir. Moi ça me fera bien plaisir également. Donc, vous déclenchez un petit bon de participation par tranche de 40 € d'achat. Et donc, au tirage au sort, vous aurez un lot de brosse-session ou alors une chamoisine qui vous permettra de nettoyer vos tampons ou les merveilleux pochoirs qui sont vraiment super. Ces nouveaux pochoirs, je vous ferai une petite démo là-dessus un de ces jours. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous remercie toujours beaucoup pour votre gentillesse, votre bienveillance et votre bonne humeur. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir en live avec moi le jeudi. C'est toujours super. Moi aussi, tu veux recracher avec toi? Ah, rescraper, je pense. Il devait y avoir... Il devait y avoir une petite coquille. Bah écoute, quand vous voulez les filles. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. C'est le cas de le dire, hein, parce que là, on est un petit peu entouré. Merci beaucoup Simone pour ta présence. Merci Fanfan. Je vous embrasse, je vous dis au plus tard à la semaine prochaine et surtout n'arrêtez jamais de créer et partagez avec moi si vous reprenez ce modèle de carte. Et bien écoutez, ça sera avec plaisir que je verrai vos créations. Dernière petite chose, vous avez jusqu'à la fin du mois de février, si vous souhaitez devenir démonstratrice, pour profiter de l'offre de set de tampons offert dans votre kit de démarrage. Voilà, j'ai déjà fait une série d'entretiens en début de mois. Si certaines ont besoin de plus d'informations, vraiment n'hésitez pas à me recontacter. La chose très importante à savoir, que c'est souvent la question qui revient le plus, c'est non, vous n'avez pas besoin de faire des vidéos. C'était vraiment un choix que j'ai fait moi pour rester
en contact là j'ai commencé lors des confinements, mais voilà, maintenant j'y ai pris goût, mais ça n'est absolument pas une obligation, et je prends toujours énormément de plaisir à faire des ateliers en présentiel, donc ça c'est vraiment un truc que je ne souhaite pas lâcher non plus. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à jeudi prochain, bye bye.